différence entre la prophétie et la révélation. J'entends souvent les gens disent, homme de Dieu prophétise, c'est pas possible. Parce que la prophétie est attachée à l'être humain avant sa naissance. Amen. La première personne qui prophétise sur vous, ce n'est pas votre prophète, c'est Dieu. Amen. Il dit, et il fait connaître ça aux hommes en fait. Dieu a prophétisé, ensuite il a fait connaître ça aux hommes. La Bible dit pour Jérémie, je connais les projets que j'ai forgés pour toi. Il dit, avant que tu ne sois une masse informe, moi je t'avais déjà établi. Il n'est pas choisi, il dit établi. Il y a une différence entre être choisi et être établi. On peut être choisi sans être établi. Celui qui est établi est en fait construit, est fondé, est solidement, la chose va devoir se faire. Donc Dieu dit à Jérémie que ton affaire de prophétie là, ça n'a pas commencé quand on t'a localisé, ça a commencé depuis le sein maternel. Ton affaire de prédication là, ton affaire de voyager là, ton affaire de devenir ambassadeur là, ça n'a pas commencé dans la bouche du prophète. J'ai seulement parlé au prophète, en fait, c'est né avec toi. Amen. Quand on vient au monde, on a un package de choses. Parmi les packages de choses qui viennent avec nous, ce qu'on appelle la prophétie. Amen. La prophétie, en fait, c'est le projet que Dieu a pour toi. Et on peut la voir sur le plan spirituel. C'est pourquoi les mages, quand ils ont vu l'étoile, ils ont dit au roi, nous venons adorer pas le ministre des Hébreux, nous venons adorer le roi des Juifs. Ils savaient que cette étoile, ce n'était pas l'étoile d'un ministre, mais l'étoile d'un roi. Ils ont ça. Ce que tu es peut être vu dans le monde spirituel. On peut savoir ta grandeur, on peut savoir ta destination, on peut savoir où tu es en train de partir, rien que par la capacité de percevoir dans le monde spirituel. Amen. Les églises, vous n'avez pas besoin de prophétie parce que la prophétie est attachée à vous. Amen. Quand on parle sur vous, quand on ne parle pas sur vous, ce que Dieu a dit s'accomplira. La prophétie, ce n'est pas le prophète qui crée la prophétie. La prophétie, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, elle est en toi. Oh, est-ce que je te parle ce matin? Je suis fâché quand je vois les gens courir après les prophètes. J'aime le ministère prophétique, c'est un ministère superbe. Mais je refuse le marchandage prophétique. La dépendance avec laquelle les gens vivent de la prophétie. Bien-aimé, tu es dans un mensonge terrible. Le diable te fait croire que ton avenir se trouve dans la bouche d'un homme. Non, ton avenir se trouve dans la bouche de l'Éternel. Est-ce que tu parles quand même le Seigneur? Prophétiser tous les jours. Ça veut dire que j'ai un problème. On ne peut pas vivre des prophéties tous les jours. Ça veut dire que l'église a un problème. L'église ne marche pas par la prophétie. L'église marche par la révélation. Parce que la prophétie existe déjà. Maintenant, la révélation, c'est la clé qui te permet d'accéder à la prophétie. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Regarde, quand Jésus enseigne notre Père, il dit ceci. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il ne dit pas, donne-nous notre pain de hier, ni de demain. Jésus dit que chaque jour qu'un homme vit, il a besoin d'une parole qui lui permet d'avancer dans sa destinée. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils avancent avec les prophéties que le prophète avait dit en 1978. Ils n'ont aucune parole de révélation. Tu as besoin de la parole de révélation d'aujourd'hui. Ce que Dieu a dit hier, il a dit hier. Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui pour ta circonstance? Tu ne peux pas être chrétien et dire non, Dieu m'avait dit. Non, Dieu t'avait dit ça, c'est la prophétie. Dieu t'avait dit qu'il va t'élever, ça, c'est la prophétie. Dieu t'avait dit qu'il te ferait de toi prophète des nations, ça, c'est la prophétie. Maintenant, où est la révélation qui te permet d'accéder à la prophétie? Vous savez, le même Dieu qui a dit à Élie, va au torrent. Parce que moi, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Le corbeau est vraiment venu. Élie a mangé. Élie a bu. Sauf que le corbeau est parti. Le torrent a séché. Imaginez-vous Élie en train de dire, mais Seigneur, tu m'as parlé. Je t'ai parlé pour la circonstance du moment. Le corbeau est venu, le torrent a séché. Tu as donc besoin d'une nouvelle parole pour aller chez la veuve de Sarepta. Si tu restes avec la parole que le corbeau devait me nourrir, le corbeau, et c'est ça les chrétiens. Oh, Dieu avait dit, oh, mais non, tu as besoin d'une fraîche révélation pour aller là où Dieu t'attend. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Ah, mes amis, il y a ce que Dieu a dit hier
Il y a ce que Dieu dit aujourd'hui. Il y a ce que Dieu dira demain. Tu ne peux pas vivre avec ce que Dieu a dit hier. Mon ami, ta vie chrétienne ne peut pas progresser si tu vis avec ce que Dieu a dit hier. Le problème des chrétiens du Gabon, c'est ça. Oh, Dieu a dit qu'il fera du Gabon du centre du réveil. D'accord, d'accord. Ça, c'est la prophétie. Comment on arrive là? Sinon, à chaque fois, on va vieillir avec ça. Oh, Dieu a dit, mais la prophétie, la Bible dit, si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Elle ne mentira pas. Pourquoi? Parce que la prophétie ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Oh, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Quand il a dit, ça va se faire. Ça prend le temps que ça prend, mais ça va se faire. Mais toi, tu as besoin de la révélation pour accéder à des portes où Dieu va faire en sorte que ce qu'il a dit s'accomplisse. Et c'est là que beaucoup de personnes sont embourbées. Parce qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie là? J'avance ou je n'avance pas? Ils essaient de chercher. Écoutez, la révélation n'a rien à voir avec l'expérience chrétienne. Vous le comprenez? Vous devez le savoir. Dieu est prêt de te parler pour chaque chose de ta vie. Regardez, il y a ce qu'on appelle la juridiction spirituelle. Je vais expliquer ça. C'est quoi la juridiction spirituelle? C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a directement rattachées à ta vie. Il y a des gens qui sont dans ta juridiction. Tes parents, tes enfants, ton mari, tes frères, tes soeurs, ton travail. C'est des choses qui sont rattachées à ta juridiction. Ton église. Chaque être humain a ce qu'on appelle une juridiction spirituelle. Et on a besoin de la révélation pour agir dans notre juridiction. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à mes enfants? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à mon travail? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation? Tout ce qui est attaché à toi, tu as besoin d'avoir une parole. Dans ta juridiction, les choses ne doivent pas t'échapper. C'est la raison pour laquelle les anges sont partis parler à Abraham. Parce que Lot était dans la juridiction d'Abraham. Lot était le neveu d'Abraham. Les anges n'ont jamais parlé à Abraham. Vous savez, à Lot, depuis que Lot a marché avec Abraham, Lot a même prospéré. Mais vous lisez toute la Bible. La Bible ne dit jamais un jour que et Lot chercha l'Éternel. Lot a gravé les échelons de la vie parce qu'il était dans la juridiction d'Abraham. Lot a progressé dans la vie. Il y a des gens qui vont réussir simplement parce qu'ils sont dans votre juridiction. Il y a des gens qui vont voir des bonnes choses dans leur vie. C'est pourquoi, mes amis, un conseil, ne vous attachez pas à n'importe qui. Il y a des gens qui ont les ondes négatives. Quand ils rentrent dans votre présence, vous les affectez. Mais c'est aussi possible qu'eux, ils vous affectent. Ah oui, on n'affecte pas que les gens positivement. Il y a des gens aussi qui nous affectent négativement. Vous voyez, donc je disais que l'autre n'a jamais prié Dieu. Mais Dieu a béni l'autre à cause de qui? Il y a des gens que Dieu bénit à cause de toi. Même si tu ne le sais pas, mais tu dois le savoir. Il y a des gens qui sont visités à cause de toi. Il y a des gens que Dieu épargne à cause de toi. Ce qui est sous ta juridiction, tu dois avoir les révélations. C'est pourquoi Dieu est venu par Abraham. Je vais détruire Sodome. Parce qu'il y avait quelque chose de sa juridiction qui était là-bas. C'était qui? L'autre. Oh, c'est pourquoi quand j'entends les gens qui disent non, tu sais, si tes parents ils sont comme ça, c'est parce qu'ils ne croient pas. Dieu ne peut pas délivrer tes parents parce qu'ils ne croient pas. Ça, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile de la Bible. Ça, c'est le verset biblique, c'est pas l'évangile. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il y a une différence entre l'évangile et les versets bibliques. Le geôlier qui veut se tuer, il sent que Paul est en train de partir. Il veut se donner la mort. Paul dit, calme-toi. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. On n'est pas dans l'Ancien Testament. Toi et toute ta famille. Parce que Paul sait que lorsqu'un homme a fait alliance, tout ce qui est dans sa juridiction fait alliance. Amen. Tu n'as pas besoin que ton père croie. À un moment donné, quand ton père tombe malade, il ne guérit pas parce qu'il doit croire. Papa, il faut croire. Il y a des gens que Jésus a guéris, ce n'est pas à cause de leur foi, mais c'est à cause de la foi de ceux qui l'ont amené. Un jour, ils ont percé le toit. Ils sont venus voir Jésus. Jésus est assis. La Bible dit, voyant la foi, pas la foi du malade, mais la foi de ceux qui sont venus amener le malade. Jésus a guéri cet homme, pas à cause de sa maladie, mais à cause de la foi de ceux qui l'ont
donné. Quelquefois, Dieu agit, pas à cause de nos amis et nos parents, mais à cause de nous qui sommes dans cet environnement. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Oh, 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 alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul est dans un navire qui est en train de couler. Les gens sont en train de jeter les bagages. Ils jettent les bagages. Ils sont en train de, chacun en train de prier. On va mourir. Il dit calmez-vous, calmez-vous. Un ange du Dieu que je sers m'est apparu à moi, pas à vous. Il m'est apparu à moi. Petit, personne ne mourra ici. L'ange est venu me dire qu'il faut que tu comparaisses devant les rois. Donc, même s'il y avait un naufrage qui était programmé par Satan, mais parce que vous avez eu la grâce que je sois dans votre navire, personne ne mourra. Parce qu'un ange du Dieu que je sers est venu me dire, il faut que tu arrives là-bas. Quelquefois, il y aura peut-être des accidents. Mais il y a des gens qui vont vivre parce qu'ils ont eu la grâce que tu sois présent. Il y avait des accidents programmés. Mais l'ange qui marche avec toi, comme il est avec toi dans le taxibus, l'accident n'aura pas lieu. Est-ce que tu vas quand même bien le Seigneur? Est-ce que tu vas quand même bien le Seigneur? Est-ce que tu vas quand même bien le Seigneur? Oh, 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 oh. Je crie à toi.